Bienvenue pour la nouvelle vidéo de la caméra mise à jour. C'est une caméra V380 Pro. Donc, on rentre dans l'application. On passe les étapes. Il faut toujours créer un compte. Ici, vous voyez, il y a un compte qui est dans la caméra. Quand vous allez entrer pour la première fois, vous venez sur mon compte ici, vous créez un compte avec votre Gmail ou numéro de téléphone. Dès que vous êtes connecté, vous venez maintenant à la page d'accueil. On connecte, on a branché la caméra. Après 30 secondes à 1 minute, on vient en Wi-Fi. La caméra va émettre son Wi-Fi. Voici ça, HSC. Donc tout ce qui vient après, c'est l'identifiant 12, 20, 66, 69, 3. Donc clique dessus. Voilà. La caméra est connectée en liaison Wi-Fi. Simple. Donc la caméra et le téléphone sont en liaison. On vient dans l'application. On glisse. Vous voyez, il a glissé l'écran vers le bas comme ça. Ça a rechargé. On dit d'activer les paramètres Bluetooth. Donc d'activer mon Bluetooth. Il active mon Bluetooth. Il revient dans l'application. Il glisse vers le bas. Voilà. Voici la caméra qui a été détectée. 12, 20, 66, 69, 3. Il y a peu plus pour ajouter. Voilà. Ici, il y a deux modes de connexion. Il y a le mode connexion locale, c'est-à-dire pour voir les images sans recourir à un routeur Wi-Fi. Et puis le premier mode, c'est le mode Internet. Ici, pour connecter la caméra en même temps à un Wi-Fi et routeur pour voir les images à distance. Mais bon, comme nous, on veut voir d'abord la caméra, les images avant de la connecter à Internet, on appuie sur mode réseau local. On nous demande un mot de passe. Non, le mot de passe c'est plutôt où ils ont mis PWD. Alors, je tape le mot de passe qui est là, c'est H majuscule C U K A. Voilà, et je tape. Voilà, vous voyez, il a reconnu le mot de passe d'origine de la caméra. Il nous demande de créer un nouveau mot de passe. Donc, par exemple, on va créer un mot de passe. Voilà. Automatiquement, on connecte et on a les images en temps réel de la caméra. Voilà, maintenant, la première des choses à faire, voilà, si on revient en arrière une fois, on rentre encore dans la caméra. Ici, le premier bouton, c'est PTZ. Il sert à manipuler la caméra. Bouger en haut, en bas, à gauche, à droite. Position pré-réglage. Quand vous avez bien défini l'endroit où vous voulez que la caméra regarde, vous venez dans la position pré-réglage, vous appuyez dans la première case. Automatiquement, c'est la position qui est là, qui est la position de garde. Quand la caméra va s'allumer, va s'éteindre, en cas de coupure d'électricité, elle va revenir toujours à cette position. Donc, ici, la deuxième chose, c'est capture écran. Ça, c'est pour capturer une photo. Voilà, une photo de la caméra. L'interphone sert à communiquer avec quelqu'un de l'autre côté de la caméra. Voilà, vous pouvez échanger directement avec la personne. Enregistrement, ça sert à enregistrer directement dans la mémoire du téléphone. Et encore plus, il y a beaucoup d'options. La première option, appeler la police, c'est de définir une alarme, un son d'alarme ou bien l'alarme d'origine. Et le deuxième, ça sert à
ici, allumer la lumière. Parce que la caméra a une lumière qui émet. Donc quand on définit sur Schengen, ça coupe la lumière. Vous n'avez pas besoin que la caméra allume une lumière. Donc vous mettez sur Schengen. Si vous mettez sur souvent, elle va allumer la lumière lorsqu'elle sera dans le noir. Voilà, pour souvent ne pas déranger, on coupe, on met sur Schengen. Volontaire, elle va jouer quand il fait pas nuit, elle n'allume pas la lumière. Quand il fait nuit, elle allume la lumière. Donc nous, on va laisser ça sur Schengen. Voilà, pour couper la lumière de la caméra et les phares. Donc il y a position, réglage. Ça c'est ce que j'ai déjà expliqué. Il y a suivi de mouvement. Suivi de mouvement, ça c'est à ce que la caméra suive une personne, voilà, jusqu'à ce que vous pouvez définir aussi ici une position de garde. Quand elle finit de filmer et suivre une personne, elle revient à sa position de garde. Voilà. Après, il y a paramètres de l'image. Paramètres de l'image, c'est accentué sur la vision nocturne. Si on met NB, c'est que ça sera en vision nocturne, même en journée. En pleine couleur, ça va rester que en couleur. Il ne va pas afficher la vision nocturne. Volontaire, il va afficher la vision nocturne et lorsque voilà, il fait noir. Donc ça c'est bon. Et puis ensuite placer à l'envers. Placer à l'envers, voilà. Quand vous appuyez ça, il permet de retourner la caméra dans l'autre à 180 degrés. Et les paramètres sont ici. Il y a rejouer. Rejouer, ça sert à, si vous avez mis une carte mémoire, à voir les films qui ont été filmés par la caméra précédemment. Paramètres. Paramètres, c'est information sur l'appareil. Ça, c'est pour vous pouvez définir le nom de la caméra qui elle sera affichée dans votre base. Vous pouvez l'appeler par exemple salon ou bien quelque chose d'autre. Voilà. Voici l'identifiant de la caméra ici. Voilà. Mot de passe. C'est le mot de passe qu'on a tout le site créé. Si vous voulez changer le mot de passe, c'est là. Heure de l'appareil, vous pouvez mettre en heure GMT, voilà, UTC. Paramètres de l'alarme, comme je vous ai dit, vous pouvez configurer l'alarme. Voilà, vous pouvez configurer l'alarme. Zone de l'alarme. Voilà, tout ce qui est en rouge, c'est la zone de l'alarme. Donc, si vous ne voulez pas que si quelqu'un passe dans cette zone, l'alarme déclenche. Tout ce qui va rester en rouge, ça sera la zone de l'alarme. Et puis vous validez. Période de l'alarme, etc. L'alarme peut déclencher de quelle heure à quelle heure ou toute la journée. Vous définissez. Tonalité de l'alarme. Si vous définissez, vous pouvez créer une tonalité même à l'alarme. Nous, on n'a pas besoin de l'alarme, donc on va couper. Paramètres vidéo. Ici, il s'agit des paramètres. Si vous avez mis la carte mémoire, vous pouvez voir ici les données qui sont utilisées par la carte mémoire, l'espace, tout. Vous pouvez définir certaines règles. Paramètres de contrôle de la lumière, ça, on a déjà fait. On a mis sur Schengen, donc les phares de la caméra ne s'allument pas. Réglage de la vitesse de rotation, ça c'est comment la caméra tourne, à quelle vitesse elle tourne. Si vous voulez qu'elle tourne doucement, voilà, c'est si vous définissez un petit nombre. Et puis croisière, ça c'est la caméra va tourner dans différentes zones. Paramètres de volume de l'appareil. Ici, c'est lorsque vous déclenchez l'alarme, tout ça. Quel est le volume que la caméra aura? Le volume, c'est ici on définit. Et puis paramètres avancés. Invite vocal de l'appareil, ça c'est lorsque vous allumez la caméra au démarrage, la voix de la caméra, vous pouvez la couper. Voilà. Ok, merci d'avoir regardé la vidéo.
Retrouvez-nous sur negocieshop.com, sur notre page Facebook. Voilà, vous pouvez commander sur notre WhatsApp Business.